Il existe une ligne très mince, presque invisible entre le désir charnel et l'amour véritable. Nous pensons souvent pouvoir distinguer clairement les deux, mais en réalité, nous nous y trompons très souvent. Car un baiser, une étreinte ou même les mots « je t'aime » ne sont parfois que le reflet du désir et non la voix qui vient du cœur. Carl Jung, le grand psychologue du XXe siècle, a dit un jour que l'amour n'est pas seulement une émotion agréable. Selon lui, l'amour est une rencontre entre deux âmes où il n'y a plus de défense, plus de masque ni de tactique. L'amour véritable, c'est quand deux personnes se touchent par la présence la plus pure. Mais la grande question est, comment savoir si l'homme à vos côtés vous aime vraiment ou s'il ne fait que vous désirer? C'est exactement ce que nous allons explorer dans la vidéo d'aujourd'hui. 4 signes inconscients qui révèlent les véritables sentiments d'un homme. Ces manifestations peuvent être très subtiles, très délicates, mais elles en disent long même sur ce qu'il ne réalise pas lui-même. Si vous êtes prête à vous lancer dans ce voyage d'exploration psychologique profonde, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous restez jusqu'au bout, vous ne comprendrez pas seulement mieux cet homme, mais vous apercevrez aussi une partie de vous-même que vous n'aviez jamais remarquée. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Le premier signe, le regard miroir de l'âme. Dans toute relation intime, surtout lorsqu'il y a une proximité physique, les yeux sont le premier endroit où la vérité se révèle. Le regard peut dévoiler un désir primaire, mais il peut aussi être le point de départ d'une connexion profonde dépassant toutes les couches de masque et de défense. Et c'est aussi le premier signal fort qui vous aide à distinguer l'amour véritable de la possession. Les yeux ne savent pas mentir, ils n'ont pas besoin de mots. Ils sont la voie directe vers l'intuition et vers vous-même et vous le sentirez. Vous sentirez quelque chose monter en vous, une vague d'émotions que vous ne pouvez nommer. Ce peut être un frisson, un léger choc ou simplement un soupir très doux. Tous les regards ne se ressemblent pas. Il y a des regards qui vous font sentir comme si vous étiez mis à nu par l'imagination de l'autre. C'est le type de regard qui vous fait sentir comme un objet jugé, examiné. Mais il y a aussi d'autres regards plus profonds, plus calmes, comme s'il écoutait la partie de vous que vous n'avez même pas osé montrer. Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans le moment le plus intime, les yeux sont ce qui révèle le plus clairement l'amour ou son absence. Un homme mu par le désir vous regardera souvent comme un objet, quelque chose qu'il veut obtenir. Ce regard peut être plein de passion mais manque de profondeur. Il balaie la peau, les courbes, les cheveux, mais ne s'arrête pas sur vous. Il ne touche pas l'âme, il n'est pas réellement présent. Ce type de regard est souvent hâtif, fuyant ou chargé de possessivité. C'est le regard de l'instinct où le désir domine, où « je veux obtenir » est la seule chose à laquelle il pense. L'amour véritable est différent. Il est présent dans le regard comme quelqu'un assis près d'une cheminée, chaud, lent et profond. Quand un homme vous aime vraiment, son regard s'arrête sur vous, non pour vous emprisonner mais pour être présent. Il ne regarde pas pour posséder mais pour vous voir. C'est le regard qui vous donne l'impression que le monde autour s'évanouit et qu'il ne reste que deux êtres, deux âmes qui se reconnaissent dans cet instant. Jung appelait ce moment l'éveil de l'archétype féminin, l'anima en chaque homme. Lorsque cela se produit, il n'agit plus par raison ou par instinct. Il commence à sentir la vie avec son cœur, avec un regard aimant. Il n'écoute pas le son mais l'émotion. Il ne regarde pas la forme mais voit la personne réelle. Et c'est là que vous savez que cet homme vous aime et qu'il ne fait pas que vous désirez. Il y a une vérité douloureuse, beaucoup d'hommes n'osent pas vous regarder dans les yeux dans les moments les plus fragiles. Ils peuvent vous embrasser mais les yeux sont fermés. Ils peuvent être proches de vous mais n'osent pas vous faire face. Car si le regard va assez loin, il expose tout ce qu'ils essaient de cacher. Jung appelait cette partie l'ombre que chacun porte en soi mais refuse d'affronter. Et pour les hommes qui n'ont pas appris à aimer, le regard est effrayant car il leur donne l'impression d'être vus à travers, mis à nu, de perdre le contrôle. Le regard d'un homme qui vous aime ne sera pas jugeant pas, exigeant pas, idéalisant. Il sera simplement là, doux, présent et sincère. Il vous regardera comme un être humain imparfait, vulnérable, mais qui mérite quand même d'être aimé.
Dans les moments les plus intimes, les mots sont parfois inutiles. Il suffit qu'il vous regarde après un baiser dans une étreinte, ou alors que le souffle est encore court, et vous savez qu'il est là non seulement avec son corps, mais avec tout son cœur. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, car le regard même fugace dit toujours la vérité. L'homme qui vous aime voudra se connecter avec vous avant, pendant et après cet instant. Quant à celui qui ne fait que vous désirer, il se détournera, car il n'ose pas rester. Jung a dit un jour, « L'amour est la fusion profonde de deux âmes, sans armes ni masque, et le regard est l'endroit où cette fusion commence. S'il ferme les yeux pendant le baiser, puis les rouvre pour vous regarder, comme pour s'assurer que vous êtes toujours là, ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'amour. C'est l'émerveillement de toucher quelque chose de trop réel pour être un rêve. Celui qui ne fait que vous désirer regardera pour contrôler, pour conquérir. Mais celui qui vous aime regardera comme s'il se dévouait lui-même, silencieusement mais puissamment. Et c'est là que vous savez que vous êtes vu, non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Nous avons parlé du regard, le premier miroir qui reflète l'amour véritable ou le simple désir. Mais l'amour authentique ne s'arrête pas aux yeux. Il se manifeste plus clairement dans la manière dont un homme vous traite à chaque instant, surtout lorsque vous devenez proche. Le deuxième signe est la priorité. Un homme qui vous aime vraiment ne cherche pas sa propre satisfaction. Il cherche votre bonheur, votre joie, votre confort, votre sentiment de connexion. Tout cela est au centre de son expérience. Par instinct, tout le monde désire le plaisir, le soulagement, la conquête. Mais lorsqu'il y a l'amour véritable, on n'est plus uniquement guidé par l'instinct primaire. L'ego recule, remplacé par le désir de connexion. Un homme uniquement motivé par le désir sera orienté vers le résultat, atteindre, prendre, accomplir. Il sera pressé, manquera d'écoute, n'aura pas la patience de sentir vos réactions subtiles. Vous devenez une partie de l'objectif et non une partenaire. Quant à l'homme qui vous aime, il s'arrêtera pour vous sentir. Il écoutera non seulement avec son oreille, mais avec son cœur. Il ne demandera pas « ça va » comme un rituel, mais parce qu'il veut vraiment le savoir. Il n'a pas appris cela dans les livres ni pratiqué dans les tutoriels en ligne. C'est une seconde nature, l'instinct de celui qui sait se connecter. Selon Carl Jung, c'est le moment psychologique profond où l'ego se dissout dans l'inconscient et où deux âmes commencent à fonctionner comme un système unifié. Il n'agit plus pour jeu mais pour nous, ainsi s'il fait attention à la façon dont vous réagissez, se souvient de ce que vous aimez ralenti. Lorsque vous avez besoin de temps, s'adapte à votre rythme, ce n'est pas une galanterie temporaire. C'est l'amour présent dans chaque comportement. Il y a une très grande différence entre toucher quelqu'un pour posséder et toucher quelqu'un pour être proche. Celui qui vous aime ne vous touchera pas pour obtenir quelque chose, mais pour se connecter avec vous. Il vous laissera guider l'instant. Lorsque vous vous arrêtez, il s'arrête. Lorsque vous êtes silencieuse, il ne comble pas le vide par des mots, mais par une présence tranquille. Il ne vous oblige pas à répondre. Il est là comme un compagnon sans contrôler, sans exiger. Carl Jung a écrit « Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. L'homme qui vous aime vraiment n'essayera pas de dominer cet espace commun. Il s'abandonne avec vous et c'est pourquoi vous vous sentez aimé au lieu d'être contrainte. C'est une erreur que beaucoup font. Un homme qui sait reculer lorsque vous avez besoin de temps n'est pas un homme sans cran. Au contraire, c'est quelqu'un qui a appris à contrôler son ego. Il n'a pas besoin de gagner ni de se prouver par la conquête. Ce qui le satisfait, c'est quand vous vous sentez en sécurité, à l'aise et aimé. Cela se manifeste dans les moindres détails, un regard interrogateur, une parole attentionnée, une action ralentie pour vous laisser respirer. Et c'est précisément dans ces moments que vous ressentez l'amour sans bruit, sans drame, mais très réel. Jung appelait cela l'émergence de l'anima dans l'âme masculine, la partie archétypale féminine, la partie émotionnelle profonde. Lorsque l'anima s'éveille, l'homme ne cherche plus seulement la satisfaction physique, il cherche l'harmonie spirituelle. Et vous le sentirez très clairement dans la façon dont il vous touche, non pour s'approprier, mais comme pour comprendre. Dans la façon dont il vous regarde, non pour juger, mais pour être présent. Dans la façon dont il demande « tu aimes cela ?» non pour être complimenté, mais pour mieux vous comprendre. Imaginez les deux scénarios suivants. Dans une relation où il n'y a que du désir, tout se déroule comme une course. C'est rapide, ça se termine brusquement, et ça laisse un sentiment de vide. Vous avez peu être atteint le sommet, mais votre esprit est toujours froid et déconnecté. Dans une relation où il y a l'amour véritable, chaque action a une profondeur. Vous ne sentez pas seulement le corps, mais aussi la connexion entre deux âmes. Après, vous ressentez la paix sans parole, sans promesse. Et c'est la différence non dans la technique, mais dans l'énergie intérieure. L'amour ne peut être simulé.
Il vient d'un endroit que la raison ne peut contrôler le cœur. Vous pouvez apprendre à dire des mots doux, à imiter des gestes romantiques. Mais la vraie priorité, celle de placer le plaisir de l'autre au-dessus du sien, ne peut être apprise par cœur. Elle vient de l'intérieur d'un homme qui est prêt à aimer de toute son âme. Un homme qui vous désire voudra que vous le rendiez heureux. Mais un homme qui vous aime voudra que vous soyez heureuse pour vous-même et non pour lui. Il ne vous considère pas comme une récompense. Il vous voit comme une extension de lui-même, un lieu où il se retrouve dans votre joie. Demandez-vous dans les moments intimes, fait-il attention à votre réaction? Vous écoute-t-il il m'aime? Lorsque vous ne parlez pas, s'arrête-t-il lorsque vous avez besoin de temps? Vous fait-il sentir valorisé au lieu de devoir répondre à ses attentes? Si la réponse est oui, et que vous sentez que cela vient naturellement sans effort, alors vous êtes avec un homme qui sait aimer. Quand deux personnes se connectent vraiment par l'amour, elles n'agissent plus pour marquer des points. Chaque geste devient une présence sans intérêt, sans attente, mais parce qu'elles veulent être là, parce que l'autre mérite d'être heureux. Jung a dit un jour, « L'amour véritable est la combinaison de l'ego et de l'inconscient. C'est le moment où vous ne jouez plus de rôle. Vous êtes simplement vous-même, et l'autre aussi. Personne ne guide, personne ne contrôle. Il n'y a que deux personnes qui sont présentes ensemble, qui ressentent ensemble, qui vivent vraiment ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui reste après les moments de proximité physique, lorsque toutes les émotions explosives se sont calmées, lorsqu'il n'y a plus de gestes séduisants, plus de rythme cardiaque rapide ou de peau contre peau, qu'est-ce qui perdure entre vous deux? Ceci est le troisième signe de l'amour véritable, la présence après l'intimité. Un détail apparemment mineur qui en dit plus que n'importe quelle promesse. Pour un homme guidé uniquement par le désir, le moment après la satisfaction est souvent celui où il se retire. Non pas parce qu'il est impoli, mais parce qu'il ne peut supporter la fragilité après ce moment d'intimité. Il tournera le dos, attrapera son téléphone, se rhabillera rapidement ou trouvera une excuse pour partir. Car pour lui, l'expérience est terminée et il n'y a plus de raison de rester. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais cela vient souvent d'un évitement inconscient. Carl Jung appelait cela l'ombre, la partie de nous que chacun essaie de cacher. Ceux qui ne sont pas prêts à aimer sincèrement n'osent pas faire face à cet instant de vulnérabilité. Ils craignent d'être vus non par les yeux, mais par l'intuition de la femme à leur côté. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, parfois il s'agit juste de vous serrer en silence, de vous caresser les cheveux, ou simplement de rester là, sa main sur la vôtre. Non par politesse, non par obligation, mais parce qu'il veut continuer à rester dans l'énergie de cette connexion. Pour lui, les moments après l'intimité sont sacrés, non pas une fin, mais une affirmation de ce qui s'est passé. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de jouer la comédie. Car à cet instant, il est lui-même et il veut être à vos côtés tel qu'il est vraiment. Jung croyait qu'après avoir atteint le sommet émotionnel et l'intimité, nous entrons dans un état spécial où l'ego se retire et la vraie nature humaine apparaît. C'est là qu'il n'y a plus de pièces de théâtre, plus de stratégie, plus de paroles, il ne reste que vous et lui dans un silence profond. Et si vous vous sentez en paix, présente, écoutée dans ce silence, c'est une preuve magnifique d'amour. Il n'a pas besoin de dire « je t'aime », il a juste besoin de rester pour respirer avec vous et vous faire savoir qu'il ne fuit pas. Savez-vous qu'après l'orgasme, le corps libère une série d'hormones, telles que la dopamine, l'oxytocine, la prolactine. La dopamine apporte un plaisir temporaire, c'est la récompense que l'instinct recherche. Mais ensuite, la dopamine chute très rapidement. Pour ceux qui ne se connectent pas émotionnellement, cette chute de dopamine les rend distants, froids, voire agités. Ils se retirent comme s'ils n'avaient plus rien à retenir. Mais si une véritable connexion existe entre deux personnes, le cerveau libère également de l'oxytocine, l'hormone de l'attachement, de la tendresse et de la confiance. Cette hormone lui donne envie de rester, de vous garder dans ses bras. Jung ne parlait pas d'hormones, mais il comprenait une chose, les humains agissent en fonction de parties inconscientes qu'ils ne reconnaissent pas. Et le comportement après l'intimité est le langage de l'inconscient. La présence après l'intimité n'est pas seulement rester physiquement, mais c'est la présence émotionnelle. Une dernière étreinte, un baiser sur le front, une petite question « tu vas bien ?» ou simplement un regard doux et silencieux posé sur vous, sont des signes impossibles à feindre. Vous sentez qu'il ne reste pas par politesse, mais parce qu'il ne veut pas quitter cet instant. Jung appelait cela le moment où l'inconscient se manifeste. L'ego se tait, et la vraie nature d'une personne se révèle, plus de rôle, plus de force, plus de perfection, seulement de la sincérité. Faites confiance à vos sentiments. Un homme peut être proche de vous physiquement, mais si après il se détourne, se retire ou devient soudainement distant, ce n'est pas de l'amour. C'est une partie de l'ego qui agit. Et peu importe comment vous essayez de le rationaliser, votre cœur connaît la vérité.
Jung a dit un jour, « La solitude ne vient pas de n'avoir personne autour, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui comptent. » Vous pouvez être allongé juste à côté de quelqu'un, mais si vous ne vous sentez pas vu, accepté, aimé, vous êtes toujours seul. L'amour ne vient pas d'apprendre un script par cœur ou de pratiquer une technique. Il vient du sentiment de sécurité que l'on ressent aux côtés de quelqu'un. Lorsque l'homme sent qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle, d'être fort, de contrôler, alors il reste avec tout son être. Et si vous avez déjà ressenti cette sensation, la chaleur, après l'intimité, alors vous savez ce qu'est l'amour véritable. Si vous avez ressenti l'abandon, le vide, la froideur après chaque moment intime, faites également confiance à ce sentiment, car votre corps ne ment pas. Un homme qui vous aime vraiment ne vous obligera pas à deviner. Il ne s'en ira pas juste après la fin. Il n'a pas besoin que vous le reteniez, car il choisit de rester. Et s'il est là, vraiment là, dans le moment le plus vulnérable, lorsque vous êtes tous les deux les plus exposés, alors vous êtes avec un homme qui sait aimer. Avez-vous déjà été aux côtés de quelqu'un sans rien avoir besoin de dire, mais l'autre personne semble vous comprendre? Elle vous touche juste au moment où vous en avez besoin. Elle synchronise sa respiration avec la vôtre. Elle vous prend la main sans que vous ayez eu le temps de l'attendre. Ce n'est pas de la magie, c'est la synchronisation inconsciente, le quatrième signe, et l'une des preuves les plus profondes de l'amour véritable. Il y a des liens spéciaux au point de ne nécessiter ni mots, ni instructions, ni explications. Cela se produit comme si vous vous connaissiez depuis une vie antérieure. Lorsque vous entrez dans l'espace de l'autre, tout s'harmonise naturellement, des battements du cœur à la respiration, en passant par le mouvement du corps. Jung appelait ce phénomène l'inconscient collectif, où les symboles, les souvenirs et les schémas anciens que nous portons tous se rencontrent naturellement dans le moment intime. Imaginez vous changer de position, il s'adapte. Vous prenez une grande inspiration, il expire exactement au même moment. Vous avez juste besoin d'une étreinte plus serrée, et il répond immédiatement sans que vous ayez à le demander. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la résonance limbique. En psychologie, c'est le phénomène où les systèmes émotionnels de deux cerveaux se synchronisent. Les deux deviennent comme un, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Vous pouvez faire semblant d'être heureuse, vous pouvez simuler l'amour, mais le corps ne ment pas. S'il n'y a pas de vraie connexion, vous sentirez la distance, même si vous êtes très proche. L'homme uniquement motivé par le désir se concentrera sur la technique, le contrôle, la conquête comme une performance. Vous pouvez sentir que tout se passe selon les règles, mais il vous manquera quelque chose de très important, la présence, la vie, le sentiment d'être vous-même dans ce processus. Il n'essaie pas de diriger, ni de se laisser emporter. Il est là avec vous comme un flux sans contrôle, sans jugement, sans attente, comme deux instruments jouant ensemble une symphonie. Chaque son reçoit une réponse naturelle de l'autre. Pas de plan, pas de mots, pas de rôle principal ou secondaire, seulement l'union. Dans l'inconscient collectif décrit par Carl Jung, il existe un archétype présent dans toutes les cultures, l'archétype du couple sacré. C'est l'image de deux moitiés d'âme se retrouvant comme si elles s'étaient perdues il y a longtemps. Et quand deux personnes se touchent avec cette énergie, tout semble naturellement juste. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à être avec cette personne. Votre corps, votre esprit et même votre âme le savaient déjà. La psychologie moderne appelle cela le mimétisme comportemental micro, lorsque deux personnes ayant une connexion profonde imitent inconsciemment les gestes, les expressions et le langage corporel de l'autre. Il sourit quand vous souriez. Il se penche quand vous inclinez la tête. Il vous touche de la même manière que vous l'avez touché. Vous n'avez pas besoin de planifier, pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de faire une démonstration de séduction. Tout se produit naturellement parce qu'il y a quelque chose de très profond en vous deux qui s'est fait confiance. Le désir n'active que le centre de récompense qui cherche un plaisir rapide et intense. L'amour véritable active la zone de connexion émotionnelle profonde où les gens deviennent sursynchronisés et guéris lorsqu'ils sont ensemble. Vous pouvez être proche de quelqu'un physiquement, mais s'il n'y a pas de résonance limbique, vous vous sentirez isolé, perdu, comme si vous étiez seul dans les bras de quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes sur le point de vous tourner, il s'adapte déjà. Quand vous êtes silencieuse, il n'essaie pas de dire quoi que ce soit, il est juste là. Quand vous tremblez, il ne demande rien, il vous serre juste plus fort. Ces moments sont le langage de l'inconscient. Ils ne peuvent être pratiqués, ne peuvent être simulés. Ils n'apparaissent que lorsque deux personnes sont vraiment connectées de l'intérieur de leur âme. Dans la philosophie de Carl Jung, il existe un concept appelé énantiodromie, le processus d'unification de deux extrêmes pour former une entité complète. Lorsque cela se produit dans l'amour, l'homme et la femme ne sont plus limités par les rôles ou le genre. Ils deviennent deux parties d'une même entité vivante, transcendant les limites du langage du temps et de la logique. Ce n'est plus moi et toi, il n'y a que nous. Lorsque deux personnes s'aiment vraiment, elles n'ont pas besoin de faire semblant.
elles ne font qu'un. Elles expriment l'amour par une danse invisible, sans réalisateur, sans scénario, sans objectif. Et pour atteindre cette connexion, vous n'avez pas besoin de compétences. Vous avez besoin d'être prête à vous écouter, à vous accepter et d'avoir assez de courage pour vous ouvrir vraiment. Alors si vous vous demandez s'il vous aime, écoutez votre corps. Votre corps se sent-il à l'aise, en sécurité, en harmonie à ses côtés? L'intimité entre vous deux est-elle naturelle, sans contrainte? Quelque chose en vous qui murmure que c'est la bonne personne, parce que l'inconscient ne ment pas. Si les deux systèmes nerveux sont vraiment en harmonie, vous le saurez non par la raison, mais par un sentiment profond à l'intérieur: paix, compréhension et absence de défense. Après avoir passé en revue les 4 signes inconscients qui révèlent l'amour véritable d'un homme, du regard, de la priorité, de la présence, après l'intimité à l'harmonie invisible entre deux âmes, nous arrivons à un point clé. L'amour véritable ne peut pas exister si vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même. C'est le 5e signe et le fondement le plus profond, l'éveil de l'amour-propre. Rien ne fatigue plus une femme que de donner son cœur à un homme qui ne la voit pas vraiment, qui n'aime pas la partie la plus profonde d'elle-même, et pire encore, qui ne lui permet pas d'être elle-même. Vous n'avez pas à vous blâmer d'avoir aimé la mauvaise personne. Cela arrive lorsque vous ignorez votre voix intérieure, négligez votre intuition et essayez de vous accrocher à quelque chose que vous savez au fond n'est pas réel. Carl Jung a dit un jour « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Lorsque vous n'êtes pas lucide, le subconscient prend le dessus. Et si votre subconscient n'est pas guéri, il attirera des hommes qui ne sont pas prêts à vous aimer correctement. Vous serez attiré par l'homme qui ne vous aime pas vraiment si vous ne vous aimez pas correctement. Vous serez attiré par un regard de désir au lieu d'un regard d'amour. Si vous cherchez toujours l'approbation extérieure, vous vous demanderez sans cesse « m'aime-t-il » alors que la question que vous devriez vous poser est « ai-je aimé moi-même comme je voudrais être aimé ?» L'amour véritable n'arrive pas lorsque vous essayez de devenir quelqu'un d'autre pour être choisi. Il arrive lorsque vous revenez à vous-même complète, entière et sans avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter. Beaucoup de femmes grandissent avec la conviction qu'elles ont besoin d'une moitié pour être entières. Mais c'est une illusion, car lorsque vous entrez dans une relation par manque, vous vivrez toujours dans l'anxiété, la peur de perdre et la volonté de vous sacrifier pour garder l'autre. L'éveil, c'est quand vous vous arrêtez et qu'au lieu de demander « comment puis-je faire pour qu'il m'aime davantage ?», vous commencez à vous demander « comment puis-je vivre plus fidèlement à moi-même ?» Ce ne sont pas de belles photos, un maquillage parfait ou des citations inspirantes. L'amour-propre, c'est s'asseoir avec soi-même après chaque blessure et ne blâmer personne, mais demander quelle partie de moi a permis que cela arrive aux airs. Regardez les parties sombres de soi-même, la peur de l'abandon, le sentiment de ne pas mériter, le désespoir de ne pas être aimé. Refusez les relations qui vous obligent à vous diminuer, à jouer un rôle ou à faire trop de compromis pour être accepté. Carl Jung appelait ce processus d'éveil l'individuation, le voyage que chacun doit faire pour devenir pleinement soi-même. Dans ce voyage, vous ne cherchez plus l'amour comme une bouée de sauvetage. Vous cherchez la résonance, une connexion qui ne vient pas de la peur, mais de la clarté, de la paix et de la sincérité. Vous n'avez pas besoin d'amour pour prouver votre valeur, car vous savez que votre valeur ne réside pas dans le fait d'être aimé, mais dans le fait d'oser être vous-même. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous ne vous contenterez plus des choses à moitié. Vous n'aurez plus de patience pour les relations superficielles. Vous ne serez plus facilement ému par des promesses douces sans action. Vous n'aurez plus besoin de rien prouver, car vous êtes sorti de l'ombre de vous-même, et vous vous tenez là claire, forte et sans avoir besoin d'être sauvé. Quand un homme vous aime vraiment, il n'aimera pas la version parfaite que vous avez construite. Il vous aimera avec tout ce que vous êtes, y compris vos failles, vos peurs, vos blessures et vos imperfections. Et la merveille, c'est qu'il ne peut vous aimer vraiment que si vous vous aimez aussi vraiment. Vous arrêtez de justifier les relations malsaines, de défendre le silence, l'indifférence ou la froideur. Vous ne qualifiez plus l'ambiguïté de romantique ni l'incertitude d'opportunité. Vous commencez à choisir la vérité au lieu des émotions temporaires. Parce que vous savez que l'amour ne vient pas du fait d'essayer d'être aimé. L'amour vient lorsque vous arrêtez de vous échanger vous-même. Carl Jung comparait l'amour à un processus alchimique où l'instinct est raffiné en émotion et l'émotion est élevée en sagesse et en compréhension profonde. Vous n'avez pas besoin d'amour pour être complète. Vous avez besoin d'amour pour refléter la lumière que vous avez allumée en vous-même. Et lorsque cela se produit, vous ne demanderez plus « m'aime-t-il ?» mais vous saurez par vous-même. Cet amour reflète-t-il ma vérité intérieure? Un amour qui ne vous force pas à deviner, qui ne vous fait pas attendre, qui ne vous oblige pas à vous transformer en quelqu'un d'autre. L'amour véritable ne vous diminue pas,
Il vous fait vous tenir droite, la tête haute et être vous-même. Et si vous êtes sur le chemin de la recherche de cet amour, n'oubliez pas de commencer par vous-même. Alors avant de demander « cet homme m'aime-t-il ?» arrêtez-vous et demandez « ai-je assez aimé moi-même pour ne pas accepter ce qui ne me mérite pas ?» L'amour véritable ne vient pas comme une pluie, soudaine qui disparaît. C'est un feu chaud stable constant suffisant pour réchauffer une âme qui a traversé la tempête. Et vous le méritez. Après avoir traversé un chemin d'éveil personnel, vous commencerez à percevoir l'amour avec un regard différent, sans plus vous laisser facilement éblouir par les apparences, les paroles douces ou les moments intenses. C'est à ce moment que vous commencerez à prêter attention aux manifestations subtiles, aux petits gestes qui révèlent clairement cette personne vous aime. T'es-elle vraiment ou crée-t-elle simplement une illusion d'amour? L'un des signes les plus clairs pour faire la distinction est l'amour véritable, vous apporte la paix intérieure. Aimer la mauvaise personne vous plonge dans la confusion. Lorsque l'amour est authentique, vous n'avez pas besoin de vérifier son téléphone, d'analyser chaque expression, de décoder la personne à travers chaque regard. Quand il s'agit d'une illusion, vous êtes constamment en état de jugement, d'inquiétude, et vous vous demandez sans cesse m'aime-t-il. Sincèrement, si l'amour vous amène à douter continuellement de vous-même, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de dépendance émotionnelle, une course-poursuite psychologique dans laquelle vous confiez à l'autre le rôle de sauveur. Il ne vous laisse pas attendre ces messages jusqu'à l'épuisement, n'envoie pas de signaux ambigus pour disparaître ensuite en silence, ne crée pas de distance pour revenir comme si de rien n'était. Celui qui aime vraiment sera cohérent. Il n'a pas besoin que vous jouiez un rôle, ne crée pas un sentiment de défi, ne vous laisse pas avec le sentiment de devoir toujours faire des efforts. L'amour véritable n'est pas une compétition pour gagner de l'attention. C'est un espace de sécurité où vous pouvez être vous-même dans la joie comme dans la vulnérabilité. Quelqu'un qui vous aime choisira volontairement de rester et ne vous obligera pas à élaborer des stratégies pour le garder à vos côtés. Si vous devez provoquer la jalousie pour qu'il s'intéresse à vous, si vous devez vous montrer froid pour qu'il revienne, si vous devez trop changer pour lui plaire, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une négociation émotionnelle. Quelqu'un qui vous aime n'apparaît pas seulement quand tout va bien. Il est là quand vous êtes blessé, faible, désorienté. Lorsque vous traversez des jours difficiles, il ne se tait pas pour revenir une fois que vous êtes rétabli. En cas de conflit, il ne se retire pas en vous laissant vous débrouiller seul. Lorsque vous êtes anxieux, il ne se moque pas de vos émotions mais écoute et fait preuve d'empathie. L'amour véritable n'évite pas les conflits, il les affronte et les guérit. Beaucoup confondent le fait d'être bien traité occasionnellement avec l'amour. Mais quelques dîners romantiques ne font pas l'amour. Quelques promesses de changement ne sont pas un engagement. Un retour tardif avec des fleurs n'efface pas une froideur qui dure des semaines. L'amour véritable n'est pas fait de quelques belles minutes, mais d'une présence régulière au fil du temps. Carl Jung a dit que la clarté intérieure mène à la clarté extérieure. Quand vous rencontrez vraiment la bonne personne, votre cœur le sait. Vous n'avez pas besoin de forcer un sourire pour cacher votre tristesse. Vous n'avez pas besoin de compromis juste pour maintenir son attention. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre liberté pour quelques heures d'intimité, car celui qui vous aime vraiment ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit pour être aimé. Il vous aime parce que vous êtes vous-même. Il n'a pas besoin que vous réduisiez vos rêves, que vous baissiez la voix ou que vous vous effaciez pour qu'il puisse briller. Au contraire, il vous encourage à vous développer, reste à vos côtés lorsque vous réussissez, sans se sentir menacé. Il est fier que vous osiez vivre en étant fidèle à vous-même. L'amour authentique est un lieu où les deux grandissent ensemble, pas un lieu où l'un force l'autre à se rétrécir. Vous reconnaîtrez celui qui vous aime parce que vous êtes vous-même sans maquillage, lorsque vous êtes irritable, lorsque vous n'êtes pas prêt. Celui qui ne fait que vous désirer aimera la version la plus belle, la plus facile, à contrôler la moins gênante de vous. L'émotion que vous ressentez après avoir été à ses côtés est la preuve la plus claire. Vous sentez-vous en paix, vous sentez-vous vous-même, ou vous sentez-vous fatigué, anxieux et vide. Quelqu'un peut dire « je t'aime » tous les jours, mais ne jamais vous écouter vraiment. Quelqu'un peut faire l'amour passionnément, mais ne jamais rester quand vous avez besoin d'une étreinte après tout. Quelqu'un peut imaginer l'avenir, mais disparaît toujours quand le présent a besoin de lui. Aimer est un acte, c'est la présence, c'est la responsabilité, c'est oser faire face, c'est écouter, c'est accompagner. Non seulement dans la douceur, mais aussi dans l'obscurité. Un homme qui vous aime ne vous fera pas languir en attendant un message. Il n'enverra pas de signaux ambigus. Il n'aura pas besoin que vous vous efforciez d'être digne. Il a juste besoin que vous soyez vous-même, ni plus, ni moins personne d'autre. Et si les mots que j'ai prononcés aujourd'hui vous laissent pensif,
vous font réaliser quelque chose sur l'homme à vos côtés ou sur vous-même, alors arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, est-ce de l'amour véritable ou suis-je accroché à un fantôme? Car ce n'est que lorsque vous aurez le courage d'affronter la vérité que vous pourrez avancer vers l'amour authentique. Après avoir identifié la différence entre l'amour véritable et l'illusion, il est temps de plonger plus profondément en vous-même. Car parfois ce n'est pas parce que vous ne méritez pas d'être aimé, mais parce que vous aimez à partir d'une blessure non guérie. Vous vous êtes peu être demandé pourquoi suis-je toujours attiré par des personnes qui ne m'aiment pas sincèrement? Pourquoi sais-je clairement qu'elles ne me conviennent pas, mais je ne peux pas rompre? Pourquoi suis-je toujours celui qui aime le plus? La réponse ne se trouve pas chez l'autre, mais dans la partie inconsciente de vous. Carl Jung croyait que nous n'aimons pas avec la conscience, mais avec l'inconscient. Tout ce qui n'a pas été résolu dans l'âme, les traumatismes de l'enfance, la peur de l'abandon, le sentiment de ne pas être assez bien se reproduit dans le choix du partenaire. Vous ne choisissez pas la mauvaise personne, vous êtes attiré vers elle comme si un fil invisible vous tirait. C'est parce que votre subconscient les trouve familiers. Si vous avez grandi dans un environnement de manque d'amour, où l'amour n'arrivait que si vous étiez sage, performant, ou faisiez plaisir aux autres, alors inconsciemment, vous avez appris que l'amour demande des efforts. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous oblige à vous surmener, vous ne réalisez pas que c'est toxique, vous trouvez cela simplement familier. Si vous avez été abandonné, vous craindrez de perdre les autres au point de vous sacrifier. Si vous avez été sous-estimé, vous chercherez des personnes difficiles à atteindre pour être reconnues un jour par elles. Si votre amour a été conditionné par le fait d'être sage pour être aimé, vous continuerez à chercher quelqu'un qui ne vous aime que lorsque vous êtes parfait. Vous revivez un vieux scénario dans l'espoir de pouvoir changer la fin cette fois-ci. Mais la vérité est que personne ne peut guérir les blessures que vous n'osez pas regarder. C'est une vérité douloureuse. De nombreuses relations ne commencent pas par l'amour, mais par le désir d'être guéri. Vous n'aimez pas cette personne pour ce qu'elle est. Vous aimez l'idée qu'un jour elle vous choisira, vous trouvera assez bien, comblera ce qui vous manque. Mais l'amour véritable ne vient pas du manque, il vient de la plénitude intérieure. Vous devez distinguer ce qui est l'amour et ce qui est la compensation. Si vous vous sentez attiré par quelqu'un même s'il vous blesse, ce n'est pas de l'amour. Si vous vous accrochez plus fort à mesure que vous êtes rejeté, ce n'est pas de l'amour. C'est la réaction d'une blessure non guérie. Si vous ne vous sentez valorisé que lorsque quelqu'un vous choisit, alors vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez pour vous définir. Jung appelle cela la projection, lorsque vous projetez sur l'autre la partie de vous qui n'est pas reconnue. Si vous n'êtes pas guéri, vous attirerez des personnes qui vous font sentir que vous n'êtes pas assez bien. Vous serez fasciné par ceux qui vous maintiennent en état d'attente. Vous vous accrocherez à ceux qui ne sont pas prêts à aimer parce que vous n'êtes pas prêt à vous aimer vous-même. L'amour que vous recevez n'est fort qu'à la mesure où vous osez faire face à vous-même. Si vous vous dites constamment que vous êtes trop sensible, que vous vous êtes encore trompé en amour, que vous ne le méritez sûrement pas, vous vous blessez à nouveau. Mais cette fois avec votre propre voix intérieure. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient, conscient il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Personne ne peut aimer correctement tant qu'il est rempli de fissures intérieures qu'il refuse de regarder. Vous n'avez pas besoin d'aimer la bonne personne, vous devez d'abord devenir la bonne personne pour vous-même. Apprenez à accepter vos émotions sans avoir besoin de quelqu'un pour vous faire sentir aimé. Apprenez à vous sentir précieux, même sans confirmation extérieure. Apprenez à distinguer l'amour de la dépendance émotionnelle. Si vous vous sentez obligé de sacrifier trop de choses importantes pour rester avec quelqu'un, si vous devez faire semblant d'aller bien faire, semblant d'être fort pour ne pas fatiguer l'autre, si vous devez réprimer vos vraies émotions de peur, qu'ils ne partent, alors c'est le moment de revenir à vous-même. Ce n'est pas parce que vous voulez vous faire du mal, mais parce que vous ne connaissez pas d'autre façon de vivre. On ne vous a pas appris à vous aimer. On ne vous a pas montré comment identifier une relation toxique. On ne vous a pas autorisé à quitter quelqu'un juste parce que votre intuition vous disait que quelque chose n'allait pas. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez dire que vous méritez d'être aimé sans avoir à payer un prix. Vous pouvez réécrire le scénario que le passé vous a laissé. Nous vivons dans un monde où il n'a jamais été aussi facile d'entrer en contact les uns avec les autres. Un simple glissement d'écran peut vous mener à des milliers de nouveaux visages. Un message peut vous faire entrer dans une relation. Mais c'est précisément dans ce monde hyper connecté que l'amour véritable est devenu plus rare que jamais. Nous communiquons davantage, mais nous nous comprenons moins. Nous nous rapprochons physiquement plus facilement, mais avons du mal à connecter nos âmes. Et si vous ne redéfinissez pas l'amour de manière consciente, vous tomberez très facilement dans le labyrinthe de l'illusion des relations ambiguës et des étreintes froides après de longues nuits.
Vous savez comment envoyer des messages séduisants, créer un profil attrayant, mener une conversation spirituelle. Mais savez-vous rester assis en silence, à côté de quelqu'un, sans vous sentir anxieux de ne pas être assez attirant? Savez-vous vous taire quand il le faut écouter, quand il est blessé, et être présent sans jugement? Tout le monde ne sait pas aimer. La plupart se connectent seulement pour combler un sentiment de vide, pas pour s'accompagner mutuellement. L'amour a été optimisé et standardisé comme un produit, un homme de haute qualité. Et comme ceci, une femme attirante doit être comme cela. Le couple idéal doit avoir A, B, C. Vous êtes tellement encerclé par des critères, des règles, des listes de contrôle, que vous en oubliez que l'amour n'est pas une stratégie pour maximiser le profit. L'amour est une expérience vivante imparfaite, où deux personnes entrent avec leur cœur authentique et toutes leurs cicatrices non guéries. Nous sommes de plus en plus doués pour présenter la meilleure version de nous-mêmes, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Mais à l'intérieur, nous avons peur de montrer la vérité. Vous souriez beaucoup, mais pleurez en secret lorsque vous êtes seul. Vous dites que ça va, mais vous êtes plein de contradictions mentales. Vous êtes admiré, mais vous n'êtes pas compris. Et le plus triste, c'est que beaucoup s'aiment avec un masque. Vous commencez seulement à aimer véritablement lorsque vous osez laisser l'autre voir vos peurs réelles. Vous osez dire « je suis blessé » sans craindre d'être jugé faible. Vous osez rester silencieux dans un moment gênant au lieu d'essayer de faire bonne impression. Et inversement, l'autre reste non par pitié, non par intérêt, mais parce qu'il veut être là, avec votre moi authentique. Vous avez le droit de quitter une relation lorsque vous sentez que vous vous rapetissez, de ne pas répondre à un message qui vous blesse, peu importe à quel point la personne est séduisante, de rejeter quelqu'un juste parce que votre intuition ne se sent pas en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'une raison logique. Votre émotion est une raison suffisante. Dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, vous serez facilement tenté de devenir addictif, plus séduisant, plus cool, plus mystérieux pour que quelqu'un vous choisisse. Mais la vérité est que l'amour ne vient pas du fait d'être choisi, il vient de l'harmonie. Et pour être en harmonie, vous devez être vous-même, ni plus ni moins. L'amour véritable ne vous désoriente pas. Il n'a pas besoin de drames de colère ou d'émotions en montagne russe. Il ne vous oblige pas à chercher sur Google « Est-ce qu'il m'aime ?» Quand répondre pour ne pas perdre de valeur ou comment ne pas paraître trop facile. L'amour véritable est clair. Il est présent, il est cohérent. Il vous apaise, il ne vous rend pas confus. L'amour véritable n'attend pas que vous soyez parfait. Il vient quand vous êtes honnête, quand vous osez dire « je ne suis pas prêt ». Quand vous osez pleurer au lieu de faire semblant d'être fort, quand vous admettez « j'ai peur d'être abandonné » et que l'autre reste. L'amour authentique n'est pas de trouver la bonne personne, mais d'oser vivre en étant fidèle à soi-même. Dans ce monde bruyant, les gens demandent souvent comment trouver quelqu'un de bien. Existe-t-il une application pour trouver l'âme sœur? Que faire pour attirer l'amant idéal? Mais la question à se poser est, est-ce que je vis en accord avec moi-même? Car ce n'est que lorsque vous vivez sincèrement que vous voyez qui vous voit vraiment. Vous méritez un amour qui n'a pas besoin de preuves. Un amour qui ne vous oblige pas à être plus intéressant pour maintenir l'attention, à faire semblant d'être cool pour ne pas être jugé collant, à suivre les règles du jeu pour ne pas être laissé pour compte. L'amour véritable ne joue pas de jeu, il choisit de rester. Et si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, si vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez plus vous-même, ou si vous vous interrogez et commencez à douter de votre valeur, rappelez-vous que l'amour que vous méritez n'a pas besoin que vous deveniez quelqu'un d'autre. Vous êtes suffisant, il suffit que vous ayez le courage d'y croire. Nous avons parcouru ensemble les couches les plus profondes de l'amour du regard, qui ne ment pas de la priorité silencieuse de la présence, après l'intimité de la synchronisation inconsciente jusqu'au chemin de l'éveil, intérieur de la guérison des blessures et de la redéfinition de l'amour à une époque bruyante. Et maintenant voici la dernière partie, peut être la plus importante. L'amour authentique n'est pas quelque chose de mystique, mais une présence sincère, complète et durable au fil du temps. Ce ne sont pas des promesses, mais qui restent. L'amour n'a pas besoin d'être trop déclaré. Il n'exige pas de performance, il n'a pas besoin de scène. L'amour véritable, c'est quand quelqu'un choisit de rester dans les moments où vous pensez ne pas mériter qu'il reste. Quand vous n'êtes pas beau divisé par belle, il vous tient toujours la main. Quand vous êtes difficile, vulnérable, il ne s'enfuit pas. Quand vous êtes déçu de vous-même, il vous rappelle que vous êtes toujours aimé, que vous le méritez toujours. C'est ça l'amour. Non pas quand tout est parfait, mais quand tout est brisé, cette personne ne part toujours pas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de trop doué en empathie, trop intelligent ou parfait dans l'art d'aimer. Vous avez besoin de quelqu'un qui est réellement présent dans l'instant.
Quelqu'un qui écoute quand vous parlez sans vous interrompre. Quelqu'un qui reste à vos côtés quand vous êtes silencieux sans se sentir mal à l'aise. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et vous voit. Pas la version éditée, pas les attentes, mais vous-même. La présence ne vient pas du temps disponible, mais de la priorité. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous laissera pas toujours être celui qui prend l'initiative, attend ou essaye le plus. L'amour véritable ne vient pas de l'explosion, mais de la répétition pleine d'affection. C'est la répétition d'un message matinal, quotidien non par obligation, mais par désir d'être le premier à vous faire sourire. C'est la répétition de la question « ça va », même après avoir entendu la réponse plusieurs fois voulant s'assurer que vous allez vraiment bien aujourd'hui. C'est la répétition dans les plus petits gestes, ouvrir la porte, tenir la main, se regarder avant de dormir. Ces choses apparemment petites contiennent tout un monde lorsque l'amour est là. L'amour authentique ne vous fatigue pas, c'est un lieu où vous vous reposez. Oui, vous n'avez pas besoin de vous surmener lorsque vous aimez la bonne personne. L'amour ne consume pas votre énergie, il la recharge. Il ne vous tire pas vers l'insécurité, il vous ramène à vous-même. Il ne vous met pas dans la position de devoir prouver quoi que ce soit. Il vous permet d'être présent tel que vous êtes. Nous avons toute l'information, la technologie, les applications de rencontres, les compétences en communication. Mais la chose qui devient la plus précieuse et la plus rare est une connexion réelle. Carl Jung a dit « Vous ne rencontrez pas les autres par la pensée, vous les rencontrez par votre propre existence. » Et ce n'est que lorsque les deux osent être présents sincèrement que l'amour a une chance de s'épanouir et d'être nourri. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin d'être aimé pour vous sentir précieux. Vous devez vous aimer suffisamment pour ne pas accepter ce qui n'est pas authentique. Vous n'avez pas besoin d'amour pour vous compléter. Vous avez besoin d'amour pour partager votre moi déjà complet. Vous n'avez pas besoin des autres pour prouver que vous êtes digne. Vous avez besoin de quelqu'un pour marcher avec vous, écouter avec vous, guérir avec vous, grandir avec vous, et vous saurez que c'est l'amour véritable lorsque vous ne douterez plus. Vous n'attendrez plus quelque chose de vague. Vous n'aurez plus besoin de preuves, car votre cœur sera clair. Enfin, si vous avez aimé de tout votre cœur, mais n'avez pas été apprécié, si vous apprenez à sortir d'une relation qui n'est plus saine, si vous êtes à la croisée des chemins et ne savez pas s'il faut continuer, rappelez-vous que l'amour authentique n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Il vient lorsque vous revenez à vous-même. Et alors la bonne personne verra cette lumière en vous et choisira d'entrer non par contrainte, non par manque, mais parce qu'elle cherche aussi un endroit aussi réel que vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.